Bonjour et bienvenue à un autre mardi tout en papier. Aujourd'hui, je me sers de découpe en bois de magenta et je fais la mise en couleur avec un Color Bloom de Prima. D'abord, je vais commencer par colorier la cage et pour colorier la cage, je vais me servir du Color Bloom dans la couleur Vintage Coal. C'est un gris vert avec beaucoup de reflets. Alors, je vais brasser comme il faut. On entend la petite bille. Je vais retirer le morceau de plastique bleu et je vaporise. Oui, je suis en train de coloriser l'oiseau. Je vais repasser avec la peinture par-dessus. Maintenant, je vais faire sécher avec le pistolet. Je ne sais pas si vous pouvez voir sur ma feuille, qui est en dessous, la luisance que la couleur va. C'est vraiment beau. Ça me fait penser un petit peu à un vert de gris. Maintenant, je vais prendre un Wink of Stella couleur or. Je vais ajouter quelques accents. Alors, c'est ce que ça donne. Regardez comment est-ce que c'est joli. Maintenant, l'oiseau, évidemment, il est pas mal foncé. Je le veux blanc. Je suis ambitieuse. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une lingette humide. Je vais retirer le plus de couleurs possible. C'est sûr que ça partira pas complètement, puis c'est correct. Je veux juste avoir le moins de couleurs foncées possible en dessous de la peinture. Là, je vais prendre de la peinture blanche de Dina Wakley parce qu'elle est épaisse et elle couvre bien. C'est une peinture Heavy Body. Je vais faire sécher juste un tout petit peu pour m'assurer que le bois n'est pas trop mouillé. Je vais prendre un tout petit peu de peinture blanche. Pour peinturer l'oiseau. Voilà. Et je vais refaire sécher. Alors voilà notre cage à oiseaux. Je vais peinturer les deux autres oiseaux de la même façon. J'en ai déjà fait un ici. Alors je vais peinturer le troisième. Je vais y aller avec mes doigts ce coup-ci. C'est pas une grosse surface à couvrir. Non plus. Alors voici les deux oiseaux et la cage avec notre troisième oiseau. Pendant que les oiseaux et la cage continuent à sécher, je vais faire l'arrière-plan. Pour débuter, je vais colorier l'arrière-plan avec deux couleurs de Distress Inks. Je vais prendre Sponge Sugar et Worn Lipstick. Évidemment, je vais commencer par la couleur la plus pâle. Étant donné que je veux accrocher ma cage d'oiseau à une branche, j'ai trouvé cet ensemble de tampons et pochoirs de Wendy Vecchi, Studio 490. Et j'aime beaucoup le pochoir qui est en dessous de cette étampe ici. Je trouve que ça fait une bonne grosseur. Et la branche va s'aligner comme ceci avec la cage d'oiseau en dessous ici comme ça. Donc la cage va venir se situer à peu près ici et je vais me servir du pochoir pour continuer la branche. Et pour ça, je vais coloriser la branche avec le Color Bloom. Je vais mettre sur ma feuille de brouillon. Je vais brasser et je vais vaporiser un tout petit peu. J'en ai pas besoin de beaucoup. Sur le bloc en acrylique ou la plaque d'acrylique.
La beauté du stencil, c'est qu'on peut le mettre de n'importe quel sens qu'on veut. Alors, je pense que je veux peut-être quelque chose qui ressemble à ça. Alors, je vais m'en servir de ce côté-ci. J'ai un papier brouillon ici à côté parce que je veux, avec mon doigt éponge, je vais aller chercher le liquide, le Color Bloom. Mais si je le prends directement et que je fais mon pochoir tout de suite, ça va être trop liquide. Alors, je vais charger et je vais taper un peu. Bon, là, je pense que ça a commencé à sécher. Et maintenant, je peux faire le pochoir sans trop me soucier de dégâts. Alors, je suis en train de tester l'emplacement de mes éléments et je me rends compte que j'aimerais peut-être un petit peu plus de rose sur le côté gauche. Alors, je vais y aller juste avec le Sponge Sugar. Très légèrement. Je vais aussi rajouter une petite touche de doré à l'arrière-plan. Alors, j'ai le Color Shine dans le Gold de Heidi Swapp. Je vais m'en servir pour faire des toutes petites gouttes. J'ai décidé d'allonger ma branche jusqu'au bout du carton. Alors, j'ai revaporisé du liquide sur la plaque d'acrylique. Et quand je parle du liquide, évidemment, c'est le Color Bloom. J'ai un tout petit pinceau et je vais aller finir la branche tout simplement avec le pinceau. Comme ceci. Avant de poursuivre, je vais tout de suite m'occuper de la base de la carte. J'ai un morceau de papier d'aquarelle qui mesure 8,5 par 5,5 que j'ai plié à 4,1 Et je vais tout de suite venir coller l'arrière-plan. Et pour me rendre la vie plus facile, je vais me servir des bandes adhésives de Ranger. Elles sont déjà précoupées. Quand on retire la bande, il y a un côté, il y a un bout ici qui n'a aucun adhésif. En fait, voilà. Je vais le déchirer avec mes doigts. Je vais venir coller ça au centre. Avant de coller tous mes éléments, je vais ajouter un souhait. J'ai un tampon de Simple Souhait qui vient du jeu interchangeable numéro 1. Et ça dit une passée. Oups. Je vais essayer de me souvenir où je voulais avoir le souhait. Je vais l'ajouter juste au-dessus des petits pois dorés. Pour coller la cage et les oiseaux, je vais prendre Glossy Accents. Au dernier, je vais ajouter des petites perles roses aux branches.
Et voilà, ça fait une carte toute douce. Et la cage, j'adore la couleur de la cage. Un petit mot sur les Color Bloom. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre le cours de Jamie Doherty en fin de semaine. Vendredi soir, on s'est servi de plusieurs couleurs de Color Bloom. La chose qu'on doit se rappeler quand on sert d'encre en vaporisateur, c'est de toujours nettoyer le goulot avec soit une lingette humide ou même un petit linge sec et de remplacer le plastique qui protège la pompe. Donc, vous ne risquez pas accidentellement de peser sur la pompe et de vous retrouver avec du liquide un peu partout. Une chose qui est intéressante que Jamie nous a fait découvrir, et j'aimerais le partager avec vous, c'est comment faire des gouttelettes avec les encres Bloom. Évidemment, il faut toujours retirer la bouteille, mais moi je vous conseille en fait de mélanger le liquide avant de retirer le plastique bleu. Et au lieu de peser complètement avec la pompe, on a tout simplement qu'à donner des petits coups sur la planche et c'est ce qui va faire des picots. Alors c'est intéressant, on ne peut pas vraiment faire ça avec d'autres encres en vapeur à cause du mécanisme. Donc ça c'est quelque chose qui est propre au Color Bloom. Je vais vous montrer des petits picots que j'ai été capable de faire, ce qui est quand même assez intéressant. Et voilà notre belle carte, toute luisante, avec des perles, du doré et le fameux Color Bloom. J'adore cette couleur. Encore une fois, ça s'appelle Vintage Coal. Il y a des tons de vert et de gris, même un peu de brun. Évidemment, là, je l'ai appliqué sur du bois, alors ça donne un autre effet. Avant de vous quitter, je voulais vous montrer l'autre découpe de bois qui vient dans le jeu de Magenta. Alors, c'est les 2 cages et 2 oiseaux d'extra. Alors voilà, c'est ce qui termine le tutoriel d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser les ci-bas dans les commentaires et je vous reviens vendredi.